Tiens, ça s'est allumé. Tout va bien. Bravo. Donc on va faire à la crotte de Pessah, bien évidemment. Après Purim, on a le Pessah. Autostrada Pessah. Alors, cette année, Pessah tombe 28. Motsae Shabbat. Ouais. Ah oui. D'accord? Ça veut dire que le Shabbat, c'est le 14 Nissan. Et théoriquement, on aurait dû enlever le Hametz Oui. vendredi soir, Oui. Mais, le 13 au soir. Mais comme c'est Shabbat, alors on ne peut pas faire des 4 Hametz, parce qu'on n'a pas le droit de manipuler une bougie. donc, Hein? Donc qu'est-ce qu'on fait? Les Rahamim, ils ont déplacé ça à la veille, jeudi. jeudi soir. Donc jeudi soir, on fait la Bdikat Hametz, comme si c'était la veille, mamash, et que ce soit que le 13. Et le lendemain matin, on brûle le Hametz sans faire Birkat. sans faire la formule de dire tout Hametz, dans ma possession. Pourquoi on ne peut pas dire ça? Parce que c'est faux. On va manger encore du Hametz tout le Shabbat. D'accord? Donc on ne dit pas là, on brûle quand même, mais on ne fait pas la formule. Maintenant vous allez dire pourquoi on brûle Bichlal? Et parce que sinon les enfants et les gens vont se tromper. Ils vont dire tiens, l'année dernière, je me rappelle, on a fait l'abdika la veille, mais le lendemain on n'a rien fait. On n'a pas jeté, on n'a pas brûlé. Donc les Chachamim, ils ont dit bien que tu vas encore avoir du Hametz, va le brûler, bien qu'il t'en reste encore à la maison Ah d'accord. pour tout le Shabbat. Tu brûles sans rien dire. Et le Shabbat, tu vas manger du Hametz, aussi bien vendredi soir que samedi matin. Donc il faut garder des pitotes, préférence des pitotes, c'est ce qui est le moins embêtant au niveau des miettes. Et il faut prier tôt, et vers 10h, 10h30, tu mets un peu de Hametz qui reste, tu le jettes dans les toilettes. Tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas le brûler. Tu ne peux pas le mettre dans la rue parce qu'il ne sera pas détruit. Donc tu l'élimines par l'eau. Tu jettes aux toilettes. Mais on n'a pas encore Tu tires la chasse. Vendredi, on parle de Shabbat matin. Tu tires la chasse pour le faire partir. Tu fermes la porte et tu dis la formule que tu aurais dû dire la veille, vendredi. Et quand vous dites Shabbat matin, c'est le repas du midi ou... C'est pas du midi, c'est le repas du matin, puisqu'on ne peut pas consommer du Hametz jusqu'à 10h30. Donc il faut arrêter de manger du Hametz Shabbat. avant 10h30. Même Shabbat, ok. Dafka Shabbat. D'accord. Et ne plus manger de Hametz. Donc maintenant, au niveau pratique, comme c'est très compliqué de manger dans des ustensiles Hametz, on mange dans les ustensiles de Pessah. Comme ça, on n'a pas de problème de vaisselle et de nettoyer la vaisselle, etc. Tout est kasher le Pessah. On ne mange pas dans la vaisselle de Hametz, on mange dans la vaisselle de Pessah. C'est beaucoup plus facile. D'accord. Donc on mange la pita, les pitotes de côté. T'as dit une autre chambre? Non, dans une autre chambre. Sans manger dans les assiettes. On mange les pitotes en dehors de la place où on est. Et après, on mange les plats qui sont faits kasher le Pessah. Il vaut mieux éviter de faire des... Il faut pas faire des plats, il faut faire des plats kasher le Pessah. C'est plus facile. Même vendredi Comme ça, soir, toute faut la... faire des plats vendredi. C'est-à-dire que depuis vendredi après-midi, toute la cuisine est déjà kasher le Pessah. Comme ça, vous n'avez pas à tripoter du Hametz, si ce n'est ces pitotes que vous avez mises de côté. Il vaut D'accord? mieux les mettre au Donc jeudi soir, quand vous faites l'abdika, vous avez le Hametz que vous allez brûler le lendemain matin. Les morceaux que vous avez mis dans la maison, que vous avez repris, récupérés, et que vous allez mettre au feu le lendemain matin, vendredi.
Vous avez des pitotes que vous allez manger, donc, mais il faut savoir où elles sont. Bien les Dans des salades. les Les mettez dans un endroit. les isoler dans un endroit Ouais. pour éviter le mélange dans la cuisine Kasher le Pessah. Et vous avez le Hametz que vous vendez. Il y a une nécessité de vendre le Hametz, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus comme avant. Les gens, ils vivaient au jour le jour, donc ils n'avaient pas de Hametz en plus. Ils arrivaient à Pessah, il n'y avait rien. Mais là, vous avez toujours des bouteilles de bière qui restent, des bouteilles de whisky, des bouteilles des pâtes, des choses qui ne sont pas cachées le Pessah. Et comme il y a un issour de bal tachrit, de jeter quelque chose qui est bien à manger, on ne brûle, on ne détruit qu'un peu de hametz symbolique. Mais il ne faut pas faire comme certains fous. Ils jettent des bières carrément, des whisky, des chalotes entières dans le feu. Ça, c'est du bal tachrit, c'est un problème à l'Afrique. Donc si vous les donnez à une organisation, ou les donnez à une organisation qui le garderont après Pessah, ou vous le vendez. Et aujourd'hui, la vente de Hametz, elle est très répandue parce que on n'a pas le choix. On ne peut pas se permettre de faire du gaspillage. On ne va pas vous obliger à terminer, si vous avez un stock de bière ou de pâtes, à terminer tout avant vendredi. Donc vous le mettez dans votre acte de vente, vous mettez votre adresse et vous le mettez dans un placard bien fermé, et que si celui qui a acheté le Hametz, l'arabe qui achète le Hametz, il vous téléphone pendant Chol HaMoed, allô, j'ai acheté le Hametz, je peux venir le prendre? Tu dis bien sûr, tu l'as acheté, donc vous devez savoir où il est, pas le mettre dans un endroit où on ne peut pas arriver, on ne peut pas accéder, soit il est bien fermé à clé, soit il y a un scotch, et vous savez où il est, et puis vous mettez un écriteau Hametz. D'accord? Donc on fait comme ça, en général on mange donc dans les ustensiles de Pessah, comme ça on a la tête tranquille, le Shabbat, et on peut faire la vaisselle, puisque c'est la vaisselle de Pessah. Sinon, ça vous obligerait à avoir une vaisselle de Hametz. Après, il faudrait la laver, c'est dur à laver parce que c'est compliqué d'utiliser encore des l'évier, tout ça, qui est déjà Kasher le Pessah, donc on prend tout. Kasher le Pessah, depuis vendredi soir, on est tranquille. D'accord? Et il faut finir, évidemment, avant 10h30. Donc, celui qui va prier, il faut prier tôt. Et à 10h30, il arrête de manger le Hametz, il jette les miettes aux toilettes et il fait la formule Kol Chamira Vechamia, tout le Hametz que j'ai en ma possession, qui soit considéré comme la poussière de la terre. Vous pouvez dire la formule soit en araméen, ou soit dans la langue qui est votre langue. Si vous parlez bien l'espagnol, vous dites en espagnol. Si vous parlez le latin, parlez en latin. Vous n'êtes pas obligé de le dire en araméen spécialement. Vous le dites dans une langue claire, que ça exprime votre volonté de ne plus avoir de Hametz. Pourquoi? Parce que Alpi Torah, on pourrait avoir du Hametz dans la maison et l'annuler dans le cœur. Le Ikar de la Torah, c'est d'annuler le Hametz dans le cœur. Hametz, vous l'annulez dans votre tête, ça veut dire. Je ne l'ai plus, c'est plus à moi. Mais comme les Chachamim, ils sont Chachamim, ils ont dit, on te connaît, tu dis, j'annule la bouteille de whisky, et en vérité, ou pendant Pessah ou après Pessah, tu vas dire, non, c'est quand même embêtant d'annuler. Donc les Chachamim, ils ont exigé que tu fasses vraiment, pas seulement le bitoul avec la bouche, l'annulation avec la bouche, mais que tu l'annules en le détruisant mamache. Et si tu veux pas le détruire, tu le vends. Mais pas que tu vas le garder en disant
ah non, moi je l'ai annulé, hein, il est plus à moi. On n'a pas confiance, on sait très bien que les gens, le Khamet, c'est pas comme du lait et de la viande, ou du cochon. Le Khamet, tu en manges tout le temps. Donc, comme tu es habitué à ça, tu vas dire, Traval, je vais pas quand même me débarrasser de cette bouteille de whisky après Pessah. Bon alors, pour l'instant, elle n'est pas à moi, mais après Pessah, elle sera à moi. Non, il faut le détruire, mamache. Mais- Ou tu vends et tu touches à rien, ou tu détruis pour de bon. Mais pas tu gardes en prétendant que tu l'as annulé. Mais, Exemple, un bon exemple. Si vous avez vendu, oui. d'accord. Donc, vous avez mis dans un placard tout ce que vous avez vendu. Les pâtes, les conserves, Le whisky. les alcools, etc. Tout ce qui est chametz. Dans un placard. Ok, fini. Maintenant, pendant Pessah, vous trouvez sous le fauteuil une canette de bière que vous n'avez pas vue. Vous n'avez pas vu dans le nettoyage. Alors, qu'est-ce qu'il y en a qui disent? Ah, mais je l'ai vendu. Tu l'as pas vendu, Coco. Ce que tu as vendu, tu l'as mis dans le placard. Ah, ok. Donc, cette bouteille de bière, si tu la trouves pendant Pessah, Chas de Shalom, ben, tu la jettes. Mamache, celle-là, tu peux rien faire avec. Ni la donner à un goy, parce qu'en général, les interdits de la Torah, tu peux les donner à un goy. Du vin, pas cachère, par exemple. Tu prends un Éthiopien dans la rue, un Sri Lankais, il lui dit, voilà, un cadeau. On t'a donné un... On a le droit, ça? De donner du vin pas caché à un gosse? Ouais, tu as une bouteille de vin qui n'est pas cachère. Tu n'es pas obligé de la jeter. Tu lui fais cadeau. Mais le Hametz, non. Le Hametz, on n'a pas le droit d'en profiter du tout, du tout. Donc tu ne peux pas dire, ah, tenez, cher monsieur, j'ai trouvé ça pendant Pessah, prenez-le. Non, ce Hametz n'existe plus. Donc bien que lui ait le droit d'en manger, il n'a pas le droit de le manger le tien, puisqu'il n'existe plus. Donc si tu le trouves pendant Pessah, tu viens pas dire que tu l'as vendu, tu l'as pas vendu. Si tu l'avais vendu, tu l'aurais mis dans le placard. Si tu l'as trouvé, eh ben, il n'est pas à toi, tu le détruis. Et si c'est le soir du Seder, par exemple, que tu ne peux pas détruire parce qu'il est mouktsé, tu n'as pas le droit de le toucher, alors tu mets une cuvette ou une poubelle, hein, quelque chose dessus pour pas qu'on le touche. Et après la fête, dimanche soir, tu le détruis. D'accord? Donc il y a 3 ramettes, donc possible vendredi matin. Celui que tu as brûlé, celui que tu vas manger Shabbat, et celui que tu vends dans le placard. Il y a 3 sortes. C'est tout, il ne peut pas y en avoir d'autres. D'accord? Et il vaut mieux vendre, même si il y en a qui ne tiennent pas de la vente, ils disent que c'est une embrouille, etc. C'est pas une embrouille, c'est une technique des Chachamim, comme la vente de la terre à la Shemitah, comme on va voir ça l'année prochaine, comme la permission dans la banque de commercer avec la banque, ce qui est le ribit, c'est un truc. Tu fais semblant d'être associé à la banque. Et la banque, elle te prend un ribit, elle t'égorge. Et pourtant, tous les rabbinim, ils permettent, quand tu signes un contrat dans les banques, il y a une permission de business dans les banques, ça s'appelle Eteriska, et ça, tout le monde le fait. Et moi, je dis à l'Itaï qui m'a dit « Ah, on ne tient pas de la vente, on ne vend pas, chez nous, on ne vend pas. » Je dis « Tu vends le Hametz, où c'est bien fait, la vente est bien faite, et c'est une vraie vente, amitite, avec un garant, etc., la rabounout, ça, tu n'acceptes pas. Mais un Eteriska, qui est... Le Rav Ben Sion Abba Shaoul disait c'est du bluff le Eteriska aujourd'hui, parce qu'en fait, tu n'es pas d'accord du tout des amendes qu'ils te prennent. Tu n'es pas d'accord du tout de payer 15 ou 20% des taxes énormes. Donc ne me dis pas que tu fais associer avec la banque. Tu n'es rien associé du tout. Quand tu as un minus à la banque, tu payes. Et tu n'aurais pas le droit de payer. Théoriquement, c'est un rébit. Et pourtant, à cause de ce Eteriska, on permet d'acheter une maison avec une mashkenta, on permet d'avoir un minus, on permet des pseudo-affaires avec la banque.
Alors que la banque n'est pas du tout associée avec moi. Si elle peut me tuer, elle me tue, elle m'égorge. Et pourtant, les gens, ils disent, voilà, Eteriska. Alors voilà, Eteriska, tu permets, donc tu dois permettre aussi la vente du Hametz, parce que c'est une vraie vente. C'est pas une vente artificielle. C'est une vente pour 7 jours, mais c'est une vraie vente. Comme à Sukkot, si tu n'as pas de loulav, tu peux donner ton loulav à condition qu'il te le rende. Alors, si tu lui as donné, pourquoi il te le rend? Pendant qu'il est chez lui, il est à lui. C'est une matana absolue pendant les 5 minutes où il va secouer le loulav. Donc on voit bien que d'après la Torah, une vente ou un cadeau ou quelque chose peut être momentané. Je ne vends pas pour la vie, je vends pour 7 jours. Comme on fait dans les bourses d'ailleurs. Dans les bourses, ils vous vendent pour une demi-heure. Ils vendent 50 millions de dollars dans la demi-heure. Après la demi-heure, ça s'arrête, ça revient à vous. Etc., etc. Donc il vaut mieux, même si on prétend n'avoir aucun Hametz qui reste, moi je suis très scrupuleux, j'ai tout liquidé. Tout liquidé, je peux te dire que si tu cherches bien, tu vas toujours trouver des trucs que tu n'as pas liquidés. Donc il vaut mieux, par acquis de conscience, vendre. Oui, mais si je crois que j'en ai pas, qu'est-ce que je vais vendre? Eh bien, vendez quand même, parce que vous pouvez en avoir. Mais vendez quoi à ce moment-là? Vous vendez un Hametz éventuel. Voilà. Peu importe. D'accord? Moi, je vous raconterai toujours cette histoire, ça fait 1 million de fois que je la raconte. Quand j'habitais à Guilot, le matin de la vente, on faisait du porte-à-porte. Chez les gens, on leur vendait le Hametz avant l'heure où l'arabe achetait. Et on est rentré chez un séfarade très très religieux, grande barbe, une grande kippa, maison pleine de livres et tout. Et donc on lui a dit, voilà monsieur, vous voulez vendre le Hametz? Il a dit, non, nous on ne vend pas le Hametz. Alors pendant que mes collègues essayaient de le convaincre, moi je suis rentré dans la maison et je vois dans le bar, il y avait un magnifique bar, des liqueurs, alors les liqueurs, c'est pas Hametz, mais au milieu il y avait une bouteille de Dramboui, de whisky, de liqueur de whisky, qui est du Hametz Gamour. Alors je l'interromps, je dis, Adoni, Gvodarav, d'accord, tu vends pas le Hametz, tu sais ce que c'est ça? Il me dit, c'est des liqueurs, il n'y a pas de Hametz. Je dis, c'est des liqueurs? Ça oui, ça c'est des liqueurs, ça c'est du Hametz Gamour. Il me dit, ma pito! Alors, je dis, tu sais quoi, viens au téléphone au Rav Ovadia Yosef, comme ça, s'il n'y a pas confiance en nous. Il me dit, quoi, tu es sûr? Je dis, oui, le Dramboui, c'est du whisky. C'est du Hametz Gamour, c'est fait à base de blé et d'orge. Il m'a dit, ah bon, je ne savais pas. Je dis, voilà, donc tu vois que si tu vends le Hametz, au moins si après Pessah tu te rends compte que tu en avais à la maison, tu t'inquiètes pas parce qu'il était vendu. Mais sinon, tu t'es retrouvé avec possession de Hametz pendant Pessah. Ça s'appelle Balirae ou Balimatzeh, c'est très grave. Donc, Bekitso, même si tu penses ne pas avoir Hametz, vends-le quand même, tu sais jamais. Tu peux, après Pessah, te rendre compte, en prenant une boîte de conserve, qu'elle n'était pas cachée le Pessah et qu'elle contenait des produits Hametz. Pourquoi tu te casses la tête? Tu vends. Mais on peut dire que le Hametz, que je ne sais pas quoi. Tu vends tout Hametz qui est en ma possession. Peu importe, c'est ça, peu importe si je le sais ou je ne le sais pas. Dans la voiture. Dans la voiture. On ne parle pas des miettes. Vendre le Hametz, c'est pas vendre des miettes. Quand on a des enfants, comme ça, non, on ne parle pas de miettes ou de choses dégoûtantes. On ne parle pas des trucs dégoûtantes, poussiéreuses que tu vas retrouver. Ça, c'est sûr que tu vas le jeter. Tu vas pas. On parle de un paquet de bisli bien fermé, ou une bouteille de bière bien fermée, quelque chose qui est. Après, on va dire, oh, mais c'est chaval quand même, je vais pas la jeter. Après Pessah, tu trouves un paquet de bisli sous le fauteuil. Ah, tu vas dire, je vais quand même pas la jeter, c'est bon ça. Puis c'est bien fermé, c'est frais encore. Ah, tu as eu du Hametz à la maison, mon ami. Donc il vaut mieux
prendre ses précautions. Voilà. Maintenant, le soir de Pessah, c'est-à-dire samedi soir, on parle évidemment si ma chère n'est pas là. Si ma chère est là, évidemment, ça sera autre chose. On aura le korban, ce sera la fête. D'accord ? Mais si c'est la fête de la galoute, donc on prépare le plateau du Seder et on est obligé d'attendre la nuit pour ça. Parce que quand ça tombe un jour de semaine, alors dans la journée on prépare les matzot, le plateau, on prépare tout. Mais là ça tombe Shabbat. Donc Shabbat, on ne peut faire qu'une seule chose, c'est se reposer en attendant la nuit. D'accord ? Ah ben là. Donc, quand on arrive de la synagogue, on va préparer le Seder. Donc, on prépare le plateau. Le plateau du Seder, il est composé de produits différents. Premier produit, c'est à droite. On met sur la droite du plateau, on met l'os. Le zéroa, ça s'appelle. En souvenir du Zoa Netouya, de la main droite de Dieu. Et c'est en même temps en référence à Abraham Avinu. C'est le chesed, c'est l'amour de Dieu. C'est symbolisé par le Zroa. D'accord ? Alors le Zroa, il y a 2 minagdim possibles. Soit vous prenez un vrai Zroa à la boucherie, comment on dit ça, Un os. un bras, Ouais. ouais. Une épaule. Une épaule d'agneau. Donc vous enlevez la viande et vous grillez l'os et vous le mettez sur le plateau à droite. Et il y en a d'autres qui disent il faut éviter de ressembler au korban, donc on prend un volatile. Nous on prend un coup de poulet ou un coup de dinde, un truc plus petit, un truc qui n'aurait pas été égorgeable au Beth Amikdash. Donc vous avez ou ça, ça s'appelle Zroa. Et comme ça ou comme ça, il faut que ce soit grillé. Grillé obligatoirement ? Ouais. Pas brûlé. Oui. Grillé, pas bouilli. Pas cuit à l'eau. Non, pas cuit à l'eau. Et cuit à l'eau et après grillé. Pas cuit à l'eau, sans cuire à l'eau. Je croyais qu'on Ou vous le cuisez à l'eau et vous mangez la viande, bien sûr, vous n'allez pas jeter la viande. Ou mais en tous les cas, il faut le griller un peu. Je croyais qu'on pouvait dessiner un os. Pardon ? Je croyais qu'on pouvait dessiner un os. Ça... C'est quoi ces folies, ça ? Si tu n'as rien, et si tu n'as rien. Les réformés, ils font ça. Ah bon, mais c'est... Il y avait une dame qui mettait une orange. Ah non, pas une orange, dessiner un os. Non, on dessine pas un os, on met un vrai os. Qu'est-ce qu'on en fait de l'os ? Cachère. Pardon ? Qu'est-ce qu'on fait de l'os après ? Moi, je garde d'une année à l'autre. Ben, les gens, ils gardent de l'année à l'autre. D'accord, ils brûlent avec le Chaves l'année d'après. Ou alors, s'ils ne sont pas, comment dire, scrupuleux, ils s'en fichent, ils le jettent après la fête. Moi, j'ai gardé jusqu'à... Ils le jettent au chat. Non, Non. Voilà, ça c'est l'os, c'est à droite. on dessine pas. Je prends un petit On os prend un vrai os. Si- de poulet. Un petit os de poulet. un os, vraiment, c'est pas la fin du monde d'avoir trouvé un os. Et à gauche maintenant, d'accord, au temps du Beth Amikdash, d'accord, ils mettaient un morceau de Korban Chagiga. Pendant la fête de Pessah, pendant les 3 fêtes, on mange avec sa famille, au Beth Amikdash, des korbanot. Et ces korbanot s'appelaient Korban Chagiga, Korban de fête. Alors on mettait un échantillon de ce Korban Chagiga sur le côté gauche. C'est quoi ? Comme la Gemara, elle dit, il faut mettre 2 tafshilin, 2 plats. Alors il y a l'os, il y a le plat de Pessah, mais on l'a plus aujourd'hui, donc on met l'os. Et le Korban Chagiga, comme on est en deuil, puisqu'on n'a pas le Beth Amikdash, dans le cas où ma chère ne viendra pas, le shalom, on met un œuf. Un œuf parce que c'est le deuil. Tu n'es pas en fête, alors tu es en deuil. De plus,
le Shulchan Aruch, il dit que le jour où tombe Pessah, ce sera le jour où va tomber Tisha B'Av. Tout le temps. Après. Ouais. C'est-à-dire, cette année, ce sera samedi soir, Tisha B'Av aussi. Ah, ok, ok. D'accord? Purim, ça tombe le jour de l'Akba Omer. Ah. Et Pessah tombe Tisha B'Av. Donc on te fait un remez, une allusion très claire. On te dit, Coco, si tu fais pas teshuva, tu manges un œuf ce soir. Il y a un œuf sur la table. Tu l'auras aussi à Tisha B'Av, tu vas manger un œuf par terre. Tu seras encore en deuil du Beth Amikdash. Donc œuf. D'accord? Et l'œuf, il représente donc le Yitzhak Avinu et la joie ou le deuil. C'est le côté gauche. D'accord? Maintenant, l'œuf, l'os, on ne le mange pas parce qu'il n'y a rien à manger. Donc on le garde, si vous le gardez, c'est pas un problème. Mais l'œuf, il faut le manger. En Chutz La'aretz, ils ne le mangent pas parce qu'ils ont 2 jours. Donc ils le gardent pour le lendemain soir. Mais nous qui n'avons qu'un seul seder, eh ben il faut le manger à table. Le soir même. Quand on veut, il faut pas le jeter, c'est un œuf dur. Donc nous, chez nous, on fait comme ça, on l'ouvre. Enfin, en plus, chez nous, tous les hommes, ils ont un plateau. Donc, des œufs durs, hein. Ben, vous coupez l'œuf, vous mettez du sel, du poivre et vous donnez aux invités. Comme ça, on le jette pas, quoi. Il faut pas faire du gaspillage. D'accord? C'est pas sacré. Ce qu'il y a sur le plateau, c'est pas sacré. C'est la vie, quoi. Ça, c'est droite et gauche. Au milieu, en dessous, vous avez ce qu'on appelle le maror. Maror, c'est... Alors, le maror, vous savez très bien, ça représente Yaakov Avinu. Tous les ingrédients du seder, c'est comme les 7 invités de la Souka. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. Ça représente les mêmes invités qu'il y avait dans la Souka. Ils sont sur la table, représentés par les... Donc le maror, les herbes amères, il y a 5 options. La Mishnah, elle dit qu'il y a 5 possibilités de maror. Qui sont les 5... le maror représente les 5 duretés, 5 gevurot. Vous savez que les Kohanim, quand ils bénissent le peuple, ils mettent... Ils ont 10 doigts, au Hachem. Ils n'en ont pas 5, ils en ont 10. Mais ils regroupent ça comme s'ils avaient 5 doigts. Ah oui. C'est pas facile. Ça fait 5 doigts. Ça veut dire que chaque 2 doigts représente... Un doigt. représente bonté, rigueur. Donc, pourquoi? Parce que le Kohen, il amène que de la bonté sur terre. Grâce à la Birkat Kohanim. D'accord? C'est pour ça que dans la Torah, il y a écrit Yado, mais on lit Yadav. Quand Aaron il a béni, il a écrit il a levé sa main, mais on dit il a levé ses mains. Bon, il y a écrit Yado et on dit Yadav. Quand c'est pas ponctué. Yud Dalet Vav. Nous on lit Yadav, mais en réalité il y a écrit Yado. Parce qu'en réalité, les mains du Kohen, c'est du chesed. Mais le chesed du Kohen, c'est en même temps la rigueur, en même temps la bonté. Donc c'est dédoublé à chaque fois. Donc les rigueurs, dans chaque chose, il y a de la rigueur. Le maror, c'est la rigueur. Ça veut dire que c'est la conscience de ce dont on parlait avant le cours. Maror, ça ne veut pas dire la tristesse. Ça ne veut pas dire l'amertume triste. Ça veut dire le réalisme. Je suis marre, ça veut dire je prends conscience, je ne suis rien. La Merirut, c'est comme Yaakov Avinu. Katonti mikol hachassadim. Je suis tout petit. Il est conscient de sa petitesse. C'est ça le maror.
D'accord ? Quand on n'est pas conscient de sa petitesse, eh ben, le bon Dieu, il vous envoie des choses pour être... pour vous réveiller. D'accord ? Donc c'est le maror qu'on mange. Alors, dans le maror, vous avez 5 options. Le premier maror, le plus classique, c'est la salade. Krassa. La romaine. La romaine ou la laitue, ouais. Krassa. Le deuxième maror éventuel, c'est le réfort, Ah, c'est... qui est déjà plus fort que la rassa. Ouais. Parce que la rassa, elle est douce, en fait. Ouais. Et comme son nom l'indique, rassa, Dieu a pitié de nous, ras. Il a pitié de nous, il nous fait des petits problèmes. Il nous rend la vie amère un tout petit peu, quoi. C'est la rassa. Le réfort, c'est déjà plus embêtant. Après, vous avez comment on appelle ça ? Le vermouth. C'est quoi ça ? Le vermouth, c'est une herbe amère que les Italiens ils mettent dans le martini. Ils font du martini avec du Sanzano et du martini. C'est une herbe amère. En français, ça s'appelle... le vermouth ou l'absinthe, c'est la même chose. Ah, c'est l'absinthe. Vermouth, c'est une plante amère. Mais c'est vraiment amer. Vous avez le cresson, Ah oui. C'est bon, le qu'on ne trouve pas en Israël, qui est une herbe amère. Si vous ne l'assaisonnez pas, elle est amère. Et celui que tout le monde connaît, les endives. Ah oui. Les endives, c'est une... Les endives. La dernière, j'avais les enfants. Les endives, c'est le plus pratique pour les gens qui ne veulent pas vérifier la salade. Ici, il y en a maintenant en Israël. C'est hyper cher en Israël. Mais juste pour ça. Ça vaut le coup. Ah oui, c'est vrai. T'es sûr que t'as pas de bête dedans? Bah oui, c'est le plus facile à vérifier. Donc il y a 5 possibilités de maror. En règle générale, les séfarades, ils prennent la salade, et les ashkénazim, ils prennent le réfort. Et comment on trouve... Les autres, c'est valable aussi. C'est moins fréquent. Mais le réfort ici, comment le... Ils achètent au chouk. Et on le râpe. Elles avaient des bêtes dedans. Impossible. C'est blanc? C'est blanc, oui. C'est marron extérieurement parce qu'il y a la terre et à l'intérieur, c'est blanc. Vous avez compris? Donc on met sur le plateau, sous l'os de droite et l'œuf de gauche, on met le maror au milieu, Yaakov Avinu. Un morceau de maror. À droite en dessous, sous l'os, vous avez donc maintenant Chesed, Goura, Tiferet, Netzach. Qui c'est Netzach? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Qui c'est le quatrième? Moshe. Ah, Moshe est à droite. Moshe, il est représenté par le charoset, par le mortier. D'accord? Le mortier qu'on met sur le plateau. C'est quoi le mortier? À l'époque du Beth Amikdash, il représentait le charoset par une sauce très piquante, comme le hamba. C'était comme du hamba, c'était très piquant. C'était le charoset. Et ça servait à quoi? Eh bien, ça servait à tuer les vers qui auraient éventuellement dans la chassa, qui avaient dans le cœur. On trempait le maror dans le charoset, et comme c'était un vinaigre très fort, ça tuait les vers éventuels qui étaient accrochés sur la chassa. Mais aujourd'hui, les Chachamim, ils ont dit non, on va pas vous faire une soirée amère. Donc aujourd'hui, on a remplacé le charoset amer et aigre par des fruits qui sont inscrits dans le shirachirim. Vous avez compris? La pomme, la poire, la date, la noix, la grenade. ça se Pour mélange. montrer l'amour du Ham Israël qui a suivi le bon Dieu dans le désert, comme la jeune fille qui suit son bien-aimé dans Shirachirim. Donc on fait le charoset doux en fait, on ne le fait pas du tout
aigre. Et avant le seder, on met un peu de vin dedans. Oui. D'accord? Bon, évidemment, il faut le faire comme du mortier. Il y en a qui le font comme de la compote. Il ne faut pas qu'il y ait des morceaux, il faut qu'il soit Mixé. mixé. Il faut que ce soit une Ça, pâte. on peut l'acheter tout fait, hein. Moi, j'ai acheté tout fait. Oui. Ça se vend. Bon, il y en a Ouais, c'est- Oui, mais... Il y en a qui l'achètent tout fait, et il y en a qui le prennent chez Barcatz. Moi, je fais un charoset que vous mangerez jusqu'à Shavuot. C'est un charoset inoubliable. Ah bon, c'est bon? Ah, moi, quand je le fais moi, Moi, je le fais. toute ouais. la... Ah ouais. Toute la... Il est bon, le nôtre. Enfin, Ah oui. c'est ma mère. Inoubliable. Qu'est-ce que vous mettez là dedans? Des dattes, des pommes, une poire, pas beaucoup. Si vous mettez trop de poire, c'est pas bon. Ah bon? Des dattes, des pommes, une poire, Noir. des noix, Les amandes, vous mettez? non. Et de la grenade si on en trouve. C'est tout que ça. Il y en a des Il y en a qui mettent des épices. Mais nous, on met pas Cannelle. d'épices. La cannelle, mais nous, on met pas. Bon, peu importe. Et à la fin, on met un peu de vin. Bon, mais Kitso, le charoset, il est à droite, il est Netzach, c'est la victoire. C'est mon cher Rabbeinu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire malgré les problèmes que nous a fait le pharaon en nous faisant travailler avec le mortier, nous avons réussi à gagner. Donc c'est le sujet de la victoire, c'est le charoset. À gauche, qu'est-ce que vous avez? Ben vous avez Aaron HaKohen. Aaron HaKohen était vêtu des habits royaux, des habits du Kohen Gadol. Et qui est-ce qui a repris les mêmes habits? Achashverosh. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Megillah? Chour, karpas ou techelet. La couleur du karpas, c'est-à-dire le céleri. D'accord? Pourquoi il est à gauche? Pardon? Pourquoi il est à gauche, Aaron? Pourquoi il est à gauche? Parce que c'est Hod. La splendeur, le Netzar, ça veut dire l'agressivité pour gagner. Hod, ça veut dire accepter, reconnaître. C'est à gauche. C'est le travail d'Aaron qui était toujours qui est un monsieur qui accepte. Il accepte le veau d'or, il accepte quand ses enfants ils meurent, il accepte. Il est toujours gentil comme tout. Shalom. Alors que son frère, il est beaucoup plus fighter. C'est un combattant, Moshe. Donc c'est le Karpas qui est à... Alors le Karpas, il y a toutes sortes de fantaisies qui ont été inventées à travers les siècles pour le Karpas, mais tout simplement le Karpas, c'est le céleri, le Kouda. Les Russes et les Ashkenazim, ils n'avaient pas de céleri, alors ils mettaient du persil. C'est en vérité pour quelle raison on fait Karpas? Pour faire Adama avant de commencer le Seder. Il faut que ce soit boré-péré à Adama. Alors les Russes, ils mettent encore, les Lubavitch russes, ils mettent de l'oignon ou de la patate. Mais c'est pas très carpacien. Parce que d'abord, la patate, il faut la bouillir. La patate crue, ça se mange pas. Et l'oignon, c'est pas tout le temps qu'on aime manger de l'oignon tout seul. Oui. Donc le mieux, c'est de mettre un vrai carpas, point final. Les chassis des gourds, vous savez ce qu'ils mettent? Des fraises. Non. Donc c'est-à-dire qu'on a inventé toutes sortes de carpassim, le Ménéhem, et il y a des gens qui disent oui, parce que le carpas, ça se mange bouilli, gna. Slicha, aujourd'hui dans le monde entier, les gens mangent les légumes crus. Avant, les gens mangeaient des légumes toujours cuits. Les carottes, mais aujourd'hui, à part la patate, tous les légumes se mangent crus. Vous voyez partout, les gens mangeaient du chou, des carottes, des Céleri. céleri, En fait, c'est pour classique. faire le bracha, c'est pour faire Adama. Donc, alors, Adama, ça sera Adama cru ou cuit, peu importe. Mais il n'y a pas besoin de se casser la tête. Le carpas, c'est le vrai carpas, avec la couleur du carpas, vert. D'accord? Et donc c'est Aaron. Qui c'est le dernier sur le plateau? C'est Yosef. Yosef, c'est le fils de Yaakov. Donc il est sous Yaakov. Yaakov, c'est Maror, il est au milieu en haut. Et Yosef, c'est le même Maror, au milieu en bas. C'est
Mais on l'appelle plus maror, on l'appelle chazeret. Il s'appelle chazeret sur le plateau. Mais c'est la même chose. C'est le même maror que vous avez mis au milieu. Et pour quelle raison il y en a deux? Alors il y a le maror que vous mangez tout seul, en tant que maror, trempé dans le charoset. Et après vous remangez, vous faites un sandwich. Ah oui, Les fameux sandwichs. Un sandwich que Hillel faisait. Donc vous mettez un morceau de matzah. À l'époque, il mettait un morceau de matzah. Pas un morceau, il prenait une pita matzah. Au lieu de mettre du shawarma, il mettait le korban pessah. Au lieu de mettre le charoset, il mettait du hamba ou du harif. D'accord? Et il mettait, comme aujourd'hui vous mettez de la salade dedans, il mettait le marron. Et il se mangeait ça, comme le shawarma, après le repas. On va faire ça là. Donc Hillel il dit, je suis pas d'accord avec les Charamim. Les Charamim il dit il faut manger la matzah, après le marron, et en fin de repas le Pessah. Hillel dit non, il faut manger tout ensemble. Ça s'appelle sandwich. En hébreu, korer. Donc le marron qu'on a mangé une fois tout seul, pour faire plaisir aux Chachamim, on le remange une deuxième fois pour faire plaisir à Hillel, en faisant un sandwich, matzah, maror et charoset. Et comme je disais à ma grand-mère, mémé, le ikar, c'est pas de manger le charoset, c'est de manger la matzah avec le maror, parce qu'il y a des gens qui aiment bien manger. Alors c'est plus du tout un verre, c'est de la confiture. Donc je surveillais que ma grand-mère et que tous les invités qui préféraient largement le charoset à la feuille de salade avec la matzah, ils exagéraient. On leur disait non, il faut tremper, mais pas, ça n'est pas le goût du charoset. Vous avez compris? Maintenant, vous allez dire, mais où il est David Améler? C'est lui le dernier. Ben, David, c'est le plateau. Il contient tout. C'est David, c'est le plateau. C'est la malchoute. Vous avez compris? Et on met pas de l'eau salée? L'eau salée, on ne la met pas sur le plateau, on la met sur la table. L'eau salée, c'est pour tremper le carpas. Voilà, on a fait halakha. Maintenant, paracha, si vous le voulez bien. On avait écouté après. Ah oui, Un peu de paracha, si vous le voulez bien. bien sûr. Alors, dans la paracha de cette semaine, on parle d'une très importante aventure qui est arrivée, qui s'appelle le veau d'or. Et comme dit, demain soir, c'est la Iloula de Rabbi Elimelech de Lichensk, le frère de Rabbi Zouché. Quelle époque? Troisième génération de la Chassidoute, 19e siècle. Un collègue du Admoazaken, du Rabbi Elevitzak de Berditchev, du Rabbi Aaron de Karlin, la Chevraya Kadisha du Magui de Mezrich. Et lui, Rabbi Elimelech de Lichensk, il dit, le Midrash, il dit que jusqu'à la fin des temps, on devra payer le veau d'or. On paye en tashloumim. Il n'y a pas de punition qui soit arrivée en Israël sans rappel et sans récupération du veau d'or. Le veau d'or, c'est une faute. Moshe a obtenu le pardon, mais les séquelles que ça a fait sur nous sont restées à travers les générations. Et le Rabbi Elimelech de Lichensk qui dit, tu prends la paracha, elle s'appelle Tissa. Qui Tissa? Tissa, ça fait combien? 1941. Il dit en 1941, on aura fini de payer le veau d'or. Donc en pleine Shoah, donc il avait prévu qu'il allait se passer des choses. En pleine Shoah, en 41, ça y est, le compte est terminé. Tout ce qui se passera par la suite n'a rien à voir avec le veau d'or. Il n'y a plus besoin de payer le veau d'or. C'est intéressant.
Voilà. Maintenant, dans ce veau d'or, il y a quelque chose d'intéressant, un truc, comment on dit ça, au niveau de la pensée juive. Ils font le veau d'or, très bien, et là-haut, sur la montagne, d'accord, il y a Moshe Rabbeinu qui est là-haut, et Dieu lui dit, va y d'Aber Hashem el Moshe, Dieu il lui dit, l'ech, red, va et descend, qui shichet amcha, parce que ton peuple il a voté, Asher et l'Ita et l'État Meretz Mitzrayim, les gens que tu as fait monter de Mitzrayim. Alors on dit c'est le Erev Rav qu'il a accepté de prendre avec lui, etc. Et après il dit, le bon Dieu lui dit, Saru Maher, ils se sont éloignés rapidement, Mina Derer Asher Tzivitim, du chemin que je leur avais donné. Asulahem Egel Masecha, ils ont fait un veau. Masecha, ça ne veut pas dire seulement le masque. Masecha, Rachid te dit, Matechet, c'était un Egel en métal, en or. D'accord? Voilà. Maintenant, les commentateurs disent, qu'est-ce que Dieu il a voulu dire par là? Saru Maher, ils se sont éloignés très rapidement du chemin. Alors on explique que le Baal Shem Tov, il disait, quand quelqu'un il se conduit mal, il fait une Avera, une fois qu'il a fait la Avera, il se sent mal. Il a un dégoût de lui-même. Alors il dit, il peut arriver, et c'est la deuxième Avera qu'il va faire, que ce dégoût de lui-même qu'il a va l'entraîner à chuter, à dégringoler. Au lieu de se reprendre, ouf, allez, reprenons-nous en main. Il va dire, comme on dit en hébreu, im gvaz kva. Si déjà, je vais continuer à descendre. C'est comme ça. Et on voit que c'est la réaction générale de tous les fauteurs. Au lieu de se dire, bon, mais alors, ça peut arriver de fauter, allez, reprenons du poil de la bête. Non, très souvent, les gens disent, si déjà, allez, continuons à dégringoler. Donc, alors on te dit, attention, quand tu es dans une situation de faute, ne fais pas la deuxième faute qui consiste à dire im gvaz gvar. Si déjà, eh ben je m'enfonce encore plus. Et pour cela, il faut avoir une chose à laquelle tu peux te raccrocher. Tu dois avoir quelque chose qui te plaît, qui va te maintenir, qui va t'empêcher de tomber complètement. C'est-à-dire Quoi? Peu importe. Une mitzvah, quelque chose qui est agréable pour toi et qui va t'empêcher de dégringoler. Et tout le monde a quelque chose qui peut le maintenir. C'est pas obligé que tu dégringoles comme on dit, midechi el dechi, de fil en aiguille. Tu peux arriver à dire, hop, halte là, jusque là, atkan. J'ai fauté, et ben, je vais me reprendre. Et on voit dans la Massorette, on voit que dans l'histoire, ça a toujours été comme ça. À la création du monde, vous avez Caïn et Abel. Bah oui, c'est ça. Qui c'est qui a l'idée de faire un corban à Dieu? Caïn. C'est pas Abel. Abel n'a rien fait. Caïn, il dit, Yallah,
offrant quelque chose à Dieu. Donc il avait une émouna, un attachement à Dieu extraordinaire. Pitom, comme il avait une torsion dans la tête, il a dit en fait, le bon Dieu, il s'en fiche. Qu'on offre du beau, du vilain, il s'en fiche, il est transcendant, Dieu il est au-dessus de tout. Donc, mazé méchané, que ça lui fait que tu offres quelque chose de beau, quelque chose de moche. Donc il a dit, allez, là, on peut offrir du moche. L'orpat, Dieu il s'en fiche. Et Avel, il dit, non, à four, Dieu il veut que tu offres le meilleur dans ce monde-là. Mais comment le bon Dieu, que ça peut lui faire? Il ne va pas manger le corban. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Dieu, il est transcendant. Il dit non, il est transcendant, oui, mais la raison pour laquelle il a créé la Briata Olam, le monde et l'homme, etc., c'est pour que on donne le meilleur. Et Caïn, il lui dit, bah, tu dis des bêtises. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, Dieu, il accepte le corban de Avel et pas celui de Caïn. Et donc Caïn, il commence à dégringoler. Au lieu de se dire, je vais me refaire, allez, c'est bon, je me suis trompé, je vais commencer à faire tchouva. Non. Il prend les choses mal et il dégringole jusqu'à ce qu'il va très loin, il va tuer son fils, son frère. Donc on voit bien que Caïn n'avait pas, il aurait dû s'accrocher à quelque chose qui était cher pour lui, il l'a pas fait. Donc il dégringole jusqu'à devenir un assassin et toute sa descendance, elle va disparaître. D'accord ? Esav, c'est pareil. Voilà, tous les cas de figure qu'on va voir dans la Bible, et après, même dans l'histoire jusqu'à maintenant, c'est des gens qui ont, après la faute, ils n'ont pas dit je vais arrêter et je reprends. Et le Midrash nous raconte une chose à propos de Shlomo HaMelech. Oui. Shlomo HaMelech, d'accord ? Eh ben, il a écrit, il a fauté. Et quand il a fauté, au début il était roi du monde. Après il était roi que d'Israël. Après il était quoi? Roi que de Jérusalem. Après il était roi de son palais à lui, son Harmon où il vivait. Après il était plus que le roi de son trône. Et à la fin il s'est sauvé. Il n'avait plus que son bâton avec lui. D'accord? Il est parti avec son bâton. Alors on demande pourquoi pas le bâton, qu'il ait un bâton, pas un bâton. Qu'est-ce que ça peut me faire? Il dit non, parce que mon cher Shlomo HaMelech, il était chacham. Il a dit c'est vrai, j'ai fait du mal, je me suis mal comporté, mais je n'irai pas jusqu'à tout lâcher, tout dégringoler. Je garde mon bâton, ce qui est cher pour moi. C'est grâce au bâton que je retournerai à la royauté. Donc ça veut dire quoi? Que dans chaque fois que tu as un problème de chute, de néphila, ça peut arriver. Hein? Alors, il y a des gens qui ont des néphilotes et ils y pensent même pas. Hein? Ça les dérange pas. Mais on parle de quelqu'un qui a une conscience, qui est Yirat Shamayim. Comme il a eu une nephila, on te dit fais attention, que la nephila ne soit pas la mère d'autres chutes, jusqu'à ce que tu dégringoles complètement. Et c'est pour ça qu'il faut que tu aies un bâton, quelque chose qui te raccroche. Qu'est-ce qu'on reproche à Shlomo? Qu'est-ce qu'il a fait de... Il a ruiné le pays avec ses femmes, et il a fait une catastrophe. À la fin de son règne, les gens ne pouvaient pas le voir. Alors qu'ils étaient riches, ils étaient dans l'aisance, il a tellement pris d'impôts que les gens ne pouvaient plus le voir. Mais Madame Pardon? Qu'est-ce qui lui a provoqué cette... C'est les femmes qu'il avait... Ouais. Parce
qui a provoqué, c'est qu'il a cru qu'il était Le roi du monde. au-dessus de la sagesse de la Torah. Il a dit, il y a écrit qu'il ne faut pas avoir trop de femmes. Moi, ne vous inquiétez pas. Je vais avoir plein de femmes et je ne vais pas tomber. De là, la Gemara, elle dit que quand on connaît la raison des mitzvot, ça peut être des fois un danger. Parce que quand tu connais, tu vas dire, ah ouais, non, moi ça ne m'arrivera pas, moi. Non, tu ne mange pas du lait et de la viande à la même table. Ah non, moi j'ai pas peur, moi je vais pas le faire. Mais tu vas manger du lait avec la viande de l'autre, tu vas finir par dire, ah, fais-moi goûter ça, c'est pas mal, tiens. Donc on te dit, quand tu connais la raison des mitzvot, quelquefois tu risques de dire, moi, j'ai pas peur, ça m'arrivera pas. Et Shlomo, il a fait cette erreur. Mais Kitso, donc le Midrash te dit, il a pris son bâton avec lui, ça veut dire, ne crois pas qu'il est tombé complètement. Il a gardé quelque chose qui lui a, une prise sur quelque chose qu'il aimait, et il a pu remonter avec ça. Et donc c'est ce que dit là, ici, la Torah. Dieu, il dit à Moshe, tu sais pourquoi je leur en veux? Parce que c'est pas seulement qu'ils ont fait le veau d'or. Sarou Maher, ils se sont éloignés très vite. Ah, tu aurais dit, je fais le veau d'or et je fais tchouva tout de suite. Eh ben voilà, Dieu t'aurait dit, ok, on peut comprendre les erreurs. Avodazara, c'est dur de lâcher Avodazara. Vous étiez dans le pays d'Avodazara il y a quelques jours encore. C'est très dur quand on était on fréquentait tel et tel défaut du monde, de dire, ah non, moi j'ai plus rien à voir avec ça. À la fin du premier temple, tous les juifs adoraient l'Avodazara. Ils étaient comme des fous. Nous, on ne comprend pas. Parce que il n'y a plus ça maintenant. Mais à l'époque, ils pouvaient prendre un ventilateur et adorer le ventilateur. Non, mais Les gens étaient comme des fous pour l'Avodazara. Nous, on ne comprend rien. Oui, ça nous semble... Il faut être dingue pour adorer une pierre ou un âne ou un soleil. Donc eux, il y a quelques jours, ils sont partis d'Égypte. Ils sont encore... Tout le temps, ils ont vécu avec ça. Et leurs voisins, eux-mêmes. Le Rambam, ils étaient idolâtres. Ils ont tout lâché, tout ce qu'Abraham avait fait. Donc on peut comprendre. Dieu, il dit, mais je comprends que c'est très fort pour eux. Ils ont vu que Moshe n'est plus là. Alors ils ont dit, Yallah, faisons-nous une Avodazara, c'est plus facile. Surtout que le Satan a fait que le veau en question, il mangeait de l'herbe. C'était un admour. Tu demandais des brachot, tu venais voir le veau, je veux être riche. Je veux avoir des enfants, tu auras des enfants. Les gens, ils disent, ouais, ça y est, on n'a pas besoin de manger Rabbeinu. Donc Dieu, il dit, tu sais ça me dérange pas trop. Je comprends. Tu es venu en retard. D'accord. Sarou Maher, c'est ça qui me dérange. C'est qu'au lieu de dire, Adkan, on arrête là les frais, on fait Teshoua vite, avant que lui s'énerve. Pas du tout, ils ont deux fils en aiguille. Avodazara s'est passé à Shfichut Damim, ils ont tué des gens. Gilou Arayot, ils ont fait comment on dit ça, le carnaval de Rio. Ils ont tout lâché en une nuit. Donc c'est pour ça que Dieu, il est en colère. Il dit, Avodazara, ça ne me dérange pas trop, mais Sarou Maher, ils se sont vite empressés de dire, bon, Imgvar, si déjà on a fauté, allez, yallah, on continue. On lâche tout. On lâche tout. Mais parce qu'ils étaient là. Sinon, tu aurais dit, Avodazara, on peut comprendre. On ne se guérit pas de ça si vite. Mais la suite, pourquoi tu fais la suite? Parce que ça y est maintenant, je suis perdu. C'est ce qu'on te dit, Sarou Maher. C'est pour ça que dans la pensée juive, on te dit, fais très attention. Si tu as une chute, je sais pas, tu t'es levé en retard, tu n'as pas fait la tefila, tu as raté une mitzvah, je sais pas, le soir du seder, tu t'es endormi, tu te réveilles à 3h du matin,
tu n'as pas fait le seder. Alors on te dit, bon, bah, tant pis, tu n'as pas fait le seder. Alors, c'est très bien, fais tchouva. Non, j'ai pas fait le seder, bon, tant pis, je vais acheter du chametz, je m'en fiche. Im gvar, as gvar. Et ça, on te dit, c'est très dangereux quand il y a une chute, d'accord, d'avoir un dégoût de soi qui fait que je vais continuer. Et c'est pour ça qu'il a écrit Saroumaher. Dieu, il a besoin de raconter à Moshe Saroumaher, ils sont éloignés très vite. C'est le Maher qui nous dérange. Tout de suite, ils se sont éloignés. Voilà, et c'est pour ça que on raconte ça tous les ans, parce qu'en fait, l'enseignement de la Parashat qui dit ça, c'est pas un truc d'avant. C'est en miniature, il y a toujours le même comportement qu'on peut avoir. Tu peux avoir les plus grandes révélations. Dieu, il te fait des révélations, il t'aide, il est avec toi, etc. Et malgré tout, tu tombes. Et tu tombes et tu dis, oh, ça y est maintenant. Et c'est pour ça que la plupart des gens dans le monde, vous dites, mais comment ils ont pu arriver à ça? Si loin? Oui, parce que, comme on dit mitzvah, goreret mitzvah, d'accord? Avera, goreret avera, tu te dégoûtes de toi-même et tu dis, bah, je m'en fiche, je fais encore pire. Il y avait une histoire comme ça, il y avait un monsieur, un groupe de gens qui ont fait l'armée, des religieux qui ont fait l'armée. Et dans l'armée, il y avait une course de plusieurs jours où tu n'as pas le droit de t'arrêter. Dès que tu t'arrêtais, l'officier te tapait dessus, t'envoyait en prison. Donc les gens, ils ne s'arrêtaient pas. Maintenant, comment pipi? Fais sur toi. On s'en fiche. Tu t'arrêtes pas. Mais pipi, on ne veut pas savoir. Débrouille-toi. Donc les gens, ils sont arrivés après 3 jours d'exercice. Ils arrivent à la base, dégoûtants comme tout. Donc ils n'ont pas mis les tefilines. Ils ne pouvaient pas. Dégoûtants comme tout, ils arrivent à la base. Allez, si vous voulez aller à la douche, faites ce que vous voulez maintenant. Alors il y en a un, il a dit, bon bah, j'ai pas mis les tefilines 3 jours, j'ai pas prié 3 jours, j'ai mangé sans faire de brachot parce que j'ai été dégoûtant. Eh ben, ça y est, maintenant je vais aller à la douche, je vais me changer et je vais recommencer. Lui, il a fait comme ça. Mais les autres, ils ont dit, im gvar as gvar. Si déjà on a été comme des goïms pendant 3 jours, là-bas on va continuer maintenant. Et ils ont tout lâché. Le fil en aiguille, ils ont tout lâché. Et lui, il leur a dit, mais vous êtes fous, quoi. Ils ont dit, ouais, ça n'a aucune valeur, on dirait bien. On n'est pas capable de... Il ne s'est rien passé pendant ces 3 jours. Vous avez compris? Donc ça veut dire que le Baal Shem Tov te dit, le plus grave dans la Avera, c'est la chute qui vient après. C'est pas la chute, c'est pas la Avera elle-même. Saru Maher minat derer. Voilà. Donc il faut donc prendre cette et quand on voit quelqu'un qui faute, il faut tout de suite lui dire, accroche-toi à quelque chose qui t'intéresse encore pour ne pas aggraver ta chute. Voilà. Et c'est pas pour rien qu'on lit ça entre Purim et Pessah, parce que après Purim, en général, les gens ils ont fait la fête, ils étaient de bonne humeur, puis ils voient, ils tombent dans le pessimisme après la Simchat de Purim. Donc on dit non, il faut se reprendre. Il faut surtout pas laisser le Yetzer Hara te gagner. Voilà. C'est une question de tempérament, une question de bâton sur lequel on peut s'appuyer. C'est une question de nature humaine. La nature humaine, elle est comme ça. Quand on est déçu, on risque de faire des bêtises. Il faut décider. Et quand on est déçu de soi-même, on est dégoûté de soi-même, c'est très embêtant. Oui, mais ça me fait penser à l'exemple quand on dit par exemple qu'au niveau du jeûne, si par mégarde, tout d'un coup on a mangé quelque chose, on dit faut pas laisser tomber, après faut pas dire j'ai commencé à manger quelque chose, je fais pas jeûne, il faut continuer le jeûne. Exactement. C'est un peu la même chose. Voilà. Il faut pas dire im gvar as gvar.
Isva, comment? Imkva, si déjà j'ai fauté, alors je continuerai encore. Ah, mais Il ne faut pas dire ça. En même temps, j'apprends. Voilà. Je vous remercie de votre attention.